Fulcrum au rappeur. Bienvenue dans cette nouvelle transmission, l'émission qui vous donne les dernières rumeurs sur l'univers Star Wars. On commence tout de suite avec l'actualité des futurs jeux vidéo Star Wars car elle est plutôt chargée. Comme vous le savez maintenant, l'ensemble des jeux vidéo Star Wars seront sous la bannière de Lucasfilm Games et feront partie du canon de la saga. Kessel Run Transmissions, des insiders de confiance, nous ont révélé que Lucasfilm Games serait en train de préparer un jeu République Commando et un autre jeu Pouvoir de la Force qui ferait donc leur entrée dans le canon de la saga. C'est pour moi une nouvelle particulièrement excitante car ce sont des histoires vraiment intéressantes et j'ai hâte de voir si la rumeur se confirme. Et surtout ce qu'ils vont en faire à Lucasfilm. Mais côté jeux vidéo, la grosse rumeur de ces derniers jours, c'est bien sûr la rumeur du KOTOR, Knights of the Old Republic, qui ferait son retour dans le canon Star Wars. Un nouveau jeu KOTOR serait en développement selon Bespin Bulletin, et on connaîtrait même le studio qui serait en train de le développer, Aspyr. Ce n'est pas encore très clair si on se dirige vers une remasterisation des vieux jeux, ou bien encore un remake, ou même encore vers une histoire complètement originale. En tout cas, une chose est claire, nous n'avons jamais été aussi proches de voir Revan canon. Avec cette rumeur s'accompagne celle d'une refonte graphique des deux anciens KOTOR pour les nouvelles consoles, afin peut-être d'initier les nouveaux joueurs à l'univers KOTOR avant de les entraîner vers le nouveau jeu. Enfin, côté jeux vidéo, une autre rumeur indiquerait que Jedi Fallen Order 2, en préparation chez EA, pourrait se passer juste après les événements du 1 et inclure les caméos de plusieurs personnages très connus des fans. L'escouade Inferno, dont on voit souvent les comédiens teaser quelque chose sur leurs réseaux sociaux, et Maul lui-même, le nouveau méchant du 2. Du côté des tournages des productions Star Wars, on l'a appris de la bouche d'Ewan McGregor lui-même, la série Kenobi va commencer son tournage à la fin du printemps à Los Angeles. Elle va utiliser les techniques de tournage de The Mandalorian, c'est-à-dire le volume, ce plateau d'écran géant qui permet de transcrire cette atmosphère si particulière dans la série The Mandalorian. D'autre part, le tournage de la saison 3 de The Mandalorian devrait quant à lui débuter le 5 avril 2021, pour une diffusion au début 2022. De nouvelles images du même décor de tournage de la série Andor ont leak. Ce sont des photos de plus près des décors qu'on avait déjà vu sur un plan plus large il y a quelques semaines. Le tournage a toujours lieu en Angleterre actuellement. Bespin Bulletin pense qu'il pourrait s'agir d'un décor pour une nouvelle planète aride type Tatooine ou Jeddah. Autre rumeur qui fait beaucoup parler ces derniers temps, selon LRM Exclusives, certains des chasseurs de primes préférés des fans pourraient faire leur apparition dans The Book of Boba Fett. Certains imaginent déjà voir débarquer Cad Bane, IG-88, Dengar ou encore Bossk aux côtés de Boba Fett, et qu'est-ce que ce serait cool, particulièrement pour Cad Bane que j'apprécie beaucoup dans The Clone Wars et qui a encore des choses à régler avec Boba. En plus, ce serait sa première apparition en live action. Tiens, dites-moi dans les commentaires qui vous voyez comme acteur pour incarner Cad Bane à l'écran. On passe maintenant à une rumeur de casting qui commence à circuler. Tom Holland, l'acteur de Spider-Man, pourrait faire partie d'une prochaine production Star Wars. En tout cas, il semble le souhaiter particulièrement et on le comprend. Et enfin, petit point sur la série animée The Bad Batch, un résumé officiel a été publié pour nous présenter qui étaient ces mystérieux clones en armure sombre du trailer. Il s'agit d'une escouade d'élite clones qui serait chargée de traquer les insurgés impériaux, et notamment les Jedi. On peut de suite imaginer que la Bad Batch aura trouvé des ennemis dans cette escouade clone d'élite, sans doute dirigée par le commandant Cody lui-même. Enfin, Kessel Run Transmissions pense que la date de sortie de la série se rapproche. Les premiers épisodes pourraient arriver entre mars et avril. D'ailleurs, de nombreux produits dérivés de la série ont une sortie prévue dans cette date-là. Voilà, c'est tout pour cette transmission. J'espère que ce point sur les dernières rumeurs vous plaît toujours. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Fulcrum terminé.